Allez hop, ça tourne. Et bonjour à tous les athlètes de France et bienvenue sur France Athlé dans ce nouvel épisode de Diamond France, l'émission qui s'intéresse aux victoires et performances des Français en Diamond League. Alors, comme vous avez pu le constater, je suis volontaire aux championnats du monde de para-athlétisme qui se tiennent en ce moment à Paris. Alors pour cette raison, l'épisode du jour va être un petit peu moins travaillé, j'espère que vous n'en tiendrez pas rigueur. Mais rassurez-vous, après cette parenthèse des championnats d'Europe par équipe, durant laquelle la France a terminé 7e, on reprend nos bons vieux top flop. Et je dois vous dire que hier à Lausanne, c'était pas beau à voir. Alors, le seul authentique top de cette vidéo, c'est un parfait inconnu à ce niveau de l'athlétisme. C'est Julien Ranck. Alors, Julien Ranck, c'est à la base un lièvre en Diamond League. Rappelez-vous, on en avait déjà parlé. Mais là, au meeting de Nancy, le 18 juin dernier, il avait claqué les minima pour les mondiaux de Budapest sur le 1500 mètres. Alors, tout naturellement, ça lui a ouvert les portes de la Diamond League en tant que véritable participant. Et alors, il a fini dernier, 11e, en 3:38,61. Mais, dans le fond, c'est pas ça qui est important. Pour Julien Ranck, j'espère, personnellement, qu'il a kiffé sa première expérience en tant que coureur en Diamond League. Parce que je trouve ça beau que quelqu'un qui n'est pas prédestiné à ce très très haut niveau puisse découvrir à un âge relativement avancé dans une carrière d'athlétisme, qu'il puisse découvrir ces sensations, les sensations que procure une compétition de Diamond League qui reste à mon sens quelque chose d'assez unique. Mon Julien, j'espère que tu as kiffé, c'est normal que tu n'étais pas à ton prime. Quand on découvre quelque chose, c'est tout à fait normal, mais on t'attend à Budapest, mon gars, pour d'autres sensations, et on espère que tu vas kiffer avec nous. L'autre personne qui pouvait éventuellement rentrer dans ce top, c'est la charismatique perchiste Margot Chevrier. Souvenez-vous, on l'avait laissée sur un nuage, véritablement, à Paris, puisqu'elle avait passé 4,71 m, minima pour les mondiaux de Budapest, record de France qui n'était plus très très loin, et elle a globalement confirmé cette bonne dynamique, puisque il y a eu du bon et du moins bon, mais c'était très correct dans l'ensemble. Bon, il y a eu certes 4,46 m au Paavo Nurmi Games de Turku, mais ce qu'on va retenir, c'est les 4,61 m au meeting de Nice, avec 3 tentatives du record de France. C'est pas rien ça. Alors si je m'étends là-dessus, c'est parce que la performance d'hier soir, elle n'est pas très intéressante et il n'y a pas beaucoup de leçons à en tirer. 4,51 m, 5e. Ce qu'on peut noter, c'est que 6 des 11 candidates ont échoué à cette barre-là, ce qui, je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire, mais en tout cas, il n'y a pas d'enseignement. Et c'est un concours qui, peut-être même pour elles, n'est pas avec un grand intérêt. Mais on a besoin de ces petites choses pour apprécier les moments de victoire qui arriveront très prochainement. À noter qu'elle avait également laissé entendre, après les championnats d'Europe par équipe, qu'elle s'était légèrement blessée. Affaire à suivre, on espère que ça freine pas sa progression. Voilà, maintenant on va passer au cœur de l'actualité, parce que certains flops, ils me sont restés là. Willem Bellossian et Jusqu'au Maté. Alors, vous allez me dire, le 110 mètres haies, c'est souvent une valeur sûre en France. Que nenni. Bellossian, on l'avait pourtant laissé en bonne posture au meeting de Paris, en 13,20, à 5 centièmes de son RP. Et il avait confirmé un peu après au meeting d'Ostrava, en 13,25. Et donc, cette régularité, on était impatient de voir ce qu'il allait nous proposer quand il avait eu son pic de forme. Et là, faux départ de forain. Vous voyez la patate du forain? Là, c'était un faux départ de forain. C'était inexplicable. Et c'est dommage. Ça rappelle pour lui de très mauvais souvenirs du Rio 2016 où il avait fait la même chose. Et on espère, j'espère, qu'il va se remettre rapidement, psychologiquement, sur les rails, que ça ne va pas l'impacter dans la suite de sa saison. Parce qu'il y a encore les mondiaux pour lui. Et c'est vraiment dommage d'avoir raté cette cartouche. Et son jeune collègue, Kwao Maté, qu'on avait laissé à Charletti avec un record personnel claqué à 13,09, il n'a pas fait beaucoup mieux, puisqu'il finit 3e en 13,37 d'une course qui se gagne en 13,22. C'est ça le pire. Et c'est pour moi le plus grave, c'est d'avoir laissé filer la victoire dans une course lente,
d'avoir laissé le japonais Izumiya, qui disputait sa première course en Diamond League, s'emparer de la victoire. C'est une faute professionnelle pour nos hurdlers français, parce que il s'agissait peut-être là de notre seule chance de victoire cette saison, vu que les Américains n'étaient pas là, puisqu'ils préparaient leurs championnats nationaux. Donc je suis un peu effaré. La dernière personne de cette vidéo, c'est une athlète qu'on ne voit pas très souvent, Alice Finot sur 3000 mètres steeple. La française, c'était seulement sa 3e sortie de la saison estivale. La première, elle avait battu le record de France du 3000 mètres steeple. La deuxième, elle avait battu le record de France du miles. Et donc, on pouvait légitimement s'attendre à du très très lourd. Eh bien, pas du tout. Complètement à côté de ses pompes en 9 minutes, 26 secondes, 55 centièmes. Comme chez Margot Chevrier, il n'y a pas grand chose à retenir de la course, pas d'enseignement, pas de leçon. Faut juste espérer que ce soit un faux pas, une étape dans un schéma d'entraînement. Et on attend de voir la suite du coup. C'est terminé, mais ce n'est pas la fin. En effet, il y a encore les mentions spéciales. Et on fait encore une petite dédicace à Mounir Akbash, qu'on remercie pour son excellent travail sur 1500 mètres. Grâce à lui, Girma a battu le record d'Éthiopie et Jacob Ingebrigtsen a battu le record du meeting. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo un petit peu à l'arrache. Je m'en excuse encore. Restez connectés les athlètes puisque on va se revoir très très vite. Après-demain, on parlera du Bauhaus Galan de Stockholm. J'espère que vous serez au rendez-vous et moi je vous dis ciao!